Bonjour, chers clients, chers partenaires et chers employés. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Siemens sur le thème Centron, appareil de mesure, surveillance de l'énergie, numérisation. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Je m'appelle Beat Reber, je suis responsable pour EM Industrie et je vous présente cet webinaire et à mon côté le partenaire de Siemens. Après le webinaire, vous recevez la présentation, un lien vers notre boutique en ligne par email. Nous vous prions de nous faire part de vos questions par écrit dans le chat, s'il vous plaît. Les questions seront traitées à la fin de cette présentation. Le webinaire sera bientôt publié sur YouTube. Vous recevez le lien par email, tout en email après la présentation. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Siemens, Madame Delphine Vilsack. Merci. Bonjour. Que sera heureux de se présenter brièvement. Le floor est you. Hein? Merci bien. Je m'excuse, ça c'est mon anglais. Hein? Maintenant, tout en français. Hein? En français, pas de problème. Merci bien, Beat. Delphine, c'est toi. Siemens offre un large panel de solutions essentielles à la bonne distribution de l'énergie dans les bâtiments et les installations industrielles. Avec la gamme Sirius, Centron pour les appareillages et les gammes Sivacon et Alpha pour la distribution. À cela, nous vous mettons également à disposition gratuitement des outils d'ingénierie efficaces tels que l'outil Simaris pour le dimensionnement de votre réseau ou le calcul de la sélectivité. Je me présente, Delphine Vilsack. Je conseille et propose des solutions installations électriques moyenne et basse tension chez Siemens. Dans les 30 prochaines minutes, je vous présenterai la gamme d'appareillages Centron numérique pour la gestion et la surveillance de l'énergie. Chez Siemens, nous nous engageons pour la sécurité des personnes, de vos appareils et de vos données. Je commencerai par vous présenter les enjeux actuels pour les installations électriques. Notre gamme Centron, gamme de disjoncteurs, ainsi que les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour optimiser votre installation, telles que les fonctions de surveillance et de communication. Puis nous terminerons par la prise en main de différents outils de la surveillance de l'énergie. Voyons dans un premier temps où se concentrent les besoins en énergie chez nous, l'exploitation de l'énergie. La consommation finale d'énergie est ici répartie par groupe de consommateurs. Nous voyons que la consommation finale en térawatts augmente au fil des ans. Pour information, la consommation énergétique en Suisse en 2021 a augmenté de 6,3%. Les ménages représentent une grosse part des consommateurs avec 30,3%, l'industrie 19,3%. Je tiens également à préciser que la population a un taux d'augmentation de 0,8%, ce qui confirme très bien cette tendance, cette augmentation de la consommation en énergie chez nous. Mais qui sont les plus gros consommateurs en électricité? Vous le voyez très bien sur le fromage à droite, avec une part de près de 60%, l'industrie, l'artisanat et les entreprises de services sont les principaux utilisateurs d'électricité en Suisse. Dans l'industrie, la production est de plus en plus automatisée et les entreprises de services investissent dans l'informatique et la communication. C'est pourquoi la consommation y augmente constamment. Comment économiser? Plusieurs facteurs rentrent en jeu. Le facteur humain et logistique, par exemple. Cependant, j'ai envie de dire que dès lors qu'il y a une réelle conscience de l'enjeu et que des mesures sont prises, nous estimons qu'une économie de 15 à 25% de la consommation en énergie dans une infrastructure industrielle peut être réalisée. De même, 10 à 15% dans un bâtiment tel qu'une maison, un immeuble résidentiel ou d'affaires.
L'Union européenne veut faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Le Conseil fédéral met le cap sur la neutralité carbone avec l'adoption de la stratégie climatique à long terme. Concrètement, nous devrions pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, les bâtiments et l'industrie de près de 90% d'ici 2050. Saviez-vous que dans les ménages et l'industrie, les émissions liées à la consommation d'énergie pourraient être totalement évitées si des mesures adéquates sont mises en place, des mesures concernant la surveillance de l'énergie par exemple? Où pouvons-nous économiser ou optimiser notre consommation électrique? Prenons l'exemple du verre de bière. Lorsque je commande ma pression, je ne reçois qu'une facture, celle de mon verre, de ma pression. Le tarif est le même lorsqu'il y a beaucoup de mousse. Le serveur aurait pu faire attention et optimiser l'inclinaison de son verre pour me servir une bière avec moins de mousse. J'aurais économisé ces 20%. Un simple exemple pour vous sensibiliser sur le fait que l'enjeu principal est vraiment de connaître son installation électrique, de connaître tous les consommateurs qui en font partie, également ceux qui consomment passivement. Pour optimiser, il faut commencer par mesurer. À gauche, un bâtiment avec ses consommateurs et son compteur électrique principal. La consommation du bâtiment en lui-même est mesurée par une méthode, je dirais, classique. L'installation est protégée. Une maintenance régulière est obligatoire afin de vérifier l'installation, l'état de l'installation. Des coupures peuvent avoir lieu. Nous agissons en fonction du problème. L'électricien se rendra sur place après que la coupure ait eu lieu. Le temps de réparation ou de remplacement de la source de défaut est difficile à prévoir. La durée de la panne est inconnue et le coût de non-utilisation augmente rapidement. À droite, le même exemple, le même bâtiment avec ce que j'appellerais un mix numérique. Les consommateurs sont tous protégés. De ce point de vue, je ne vous dirais que rien ne change. Une nouvelle fonction est disponible. Il s'agit de la supervision en temps réel de votre installation. Supervision active, c'est-à-dire qu'à la moindre irrégularité significative, une information ou une alarme est générée, comme par exemple un appareil qui dépassera un seuil de température et enverra une info, vous enverra une info. En effet, le mix numérique offre la possibilité d'ajouter une plus-value, c'est-à-dire d'avoir un réel suivi de la consommation de chacun de vos consommateurs, dans le but vraiment d'optimiser leur utilisation et offrir un suivi de l'état de vos appareils. Prenons à nouveau l'exemple du disjoncteur défectueux. Le client recevra directement l'information d'une anomalie et peut prendre contact directement avec son électricien ou aller sur place pour régler le problème. Il lui est également possible de visualiser en toute transparence les pics de consommation dans son installation et de prendre des mesures adéquates pour éviter toute coupure de fonctionnement. Ce mix numérique permet d'obtenir une réelle transparence. Centron, avec sa gamme numérique, a pour but de vous aider, de transformer les données en informations exploitables en mettant l'accent sur l'application. En fonction de vos besoins, nous proposons différentes possibilités de visualisation de vos données. Une solution simple qui se trouve à gauche de votre écran pour des installations de très petite taille, comme une maison ou un immeuble. Pour des petites, voire moyennes infrastructures, comme des universités ou plusieurs bâtiments reliés ensemble, nous vous proposerons une visualisation locale avec une agrégation de données vraiment sur site. Pour une utilisation à plus grande échelle, c'est-à-dire plusieurs installations réparties dans différents bâtiments indépendants de leur lieu, on vous proposera une solution connectée au cloud. Et pour une utilisation professionnelle et un reporting, c'est-à-dire une utilisation plus poussée, avec une quantité plus importante de points ou de comptage, nous vous proposerons une utilisation avec un software dédié. Passons maintenant à la présentation de la gamme Centron numérique.
Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que cette transformation numérique, est étroitement liée à plusieurs facteurs. Nous parlons ici pas de tendance, mais vraiment de nouveaux standards. La numérisation dans la basse tension est encouragée par différents moteurs. L'un d'entre eux est l'évitement de panne. En se référant à des informations détaillées sur les événements exceptionnels ou les défaillances imminentes, en détectant les problèmes à l'avance, les travaux de maintenance peuvent être planifiés et effectués avant qu'une panne ait lieu. Un autre moteur est la sécurité et la protection des personnes, des installations, des équipements et des données. L'efficacité de la planification, de la mise en service, de l'exploitation continue est également un moteur important. Grâce à la numérisation, le processus de planification et de mise en service peuvent être automatisés et simplifiés. Cette surveillance continue des systèmes permet une maintenance efficace et une résolution rapide des problèmes, ce qui vous permet d'économiser du temps et bien évidemment de l'argent. Un premier exemple visuel de numérisation dans une distribution. Vous voyez en bas des appareils de protection que je dirais standards, sur lesquels qu'il est possible de rendre intelligent ou communicant en ajoutant un contact auxiliaire de communication. Ce contact auxiliaire va lire certaines informations, récupérer des informations. Au-dessus, vous voyez les nouveaux appareils de protection communicants, digitaux, tels que le fusible 3NA, le disjoncteur monobloc et modulaire. Ces appareils ont une fonction de protection et de mesure intégrée et également de communication. La communication se fait sans fil avec le protocole Zigbee modifié par Siemens. Les informations recueillies sur votre installation sont envoyées à un émetteur-récepteur, le Power Center 1000, qui va récupérer ces informations et vous les envoyer pour pouvoir les visualiser. Vous avez la possibilité de visualiser ces informations sur la plateforme Power Manager avec votre tablette ou votre portable sur site, par Modbus TCP vers votre ordinateur, ou bien pour des installations de plus grande taille qui ont un plus grand nombre d'appareils, vous pouvez envoyer les informations directement à un autre émetteur-récepteur, le Power Center 3000, qui permet de lire un plus grand nombre de points. Je vais maintenant aller vers mon tableau. Voilà. Alors, sur mon tableau, nous vous avons présenté nos appareils de mesure en bas en gris industriels, la gamme PAC. Les appareils de mesure pour le tertiaire ou communicant en Modbus RTU, la gamme 7KT, et enfin la fameuse gamme Centron Digital que vous voyez en haut. Présentation, s'il vous plaît. Très bien. Commençons par le disjoncteur modulaire 5SL6 que vous voyez ici. Il a une dimension très compacte, courant nominal de 2 à 32 ampères, caractéristiques B et C, alimentation possible par le haut ou par le bas. Il offre une mesure intégrée de courant, de tension et de puissance et également de température. La communication se fait sans fil par protocole Zigbee. Vous voyez une LED verte en dessous qui permet d'afficher l'état du disjoncteur. Le détecteur d'arc qui se trouve à côté
5 SV6 communicants. C'est un dispositif de protection contre les arcs électriques, c'est-à-dire lorsqu'il y a un défaut, par exemple, sur votre raccordement, ce détecteur d'arc sautera ou se déclenchera au lieu de déclencher toute la ligne. Dimension également très compacte d'un module, courant nominal entre 6 et 32 ampères et caractéristiques B et C. L'alimentation, comme avant, s'effectue soit par le haut ou par le bas. Il est possible de mesurer des informations concernant le courant, la tension, la puissance, la température, etc. La communication se fait également sans fil, protocole Zigbee. Et vous avez, comme pour le disjoncteur, également la fameuse LED qui permet de visualiser l'état de cet appareil. Tout à droite, on trouve un disjoncteur classique avec le fameux contact auxiliaire de signalisation des défauts, le 5ST3 communicant. D'une dimension de très compacte 9 mm, il s'accroche en fait à un appareil de protection standard, non communicant. Il s'alimente en 24 volts et permet de mesurer la température et compter les cycles de commutation du disjoncteur auquel il est raccroché. Je m'excuse, j'ai oublié de vous présenter les slides. Voilà. Et enfin, la cartouche de fusible 3NA. Je pense qu'on la voit là. Qui est finalement de même taille qu'une cartouche de fusible standard, avec en plus un module de communication intégré. Donc, de taille DIN 2, 100 ampères à 315 ampères, caractéristique GG. Possède une précision de mesure de 1% entre 8 et 440 ampères. Et une précision de 2% lorsqu'on est en dessous de 8 ampères. Il s'auto-alimente dès qu'il a plus de 4 ampères. Pardon. Également, protocole Zigbee pour la communication. Je vais passer maintenant à mon émetteur récepteur que vous voyez en début de ligne. L'émetteur récepteur Power Center 1000 qui a la même dimension qu'un disjoncteur, s'alimente en 24 volts et s'installe sur un Raidin. Il communique avec 24 appareils et transmet ces informations également sans fil. Il est possible de visualiser les informations des appareils auxquels il est connecté, soit localement en appuyant sur le petit symbole Bluetooth ou bien en vous connectant directement par Wi-Fi ou avec l'application en ligne qu'on verra par la suite. Le Power Center 3000 qui se trouve juste à côté, qui est également un émetteur-récepteur de données, qui est vraiment l'étape vraiment utile pour démarrer la surveillance et la gestion de l'énergie selon la norme ISO 5001. Il permet de récupérer des valeurs énergétiques toutes les 10 ou 15 minutes, ce qui est vraiment un base pour les rapports énergétiques. De forme également très compacte, il s'alimente en 24 volts et possède une mémoire interne. Il est possible de connecter sur ce Power Center 3000 jusqu'à 32 appareils
ou bien 32 émetteurs-récepteurs Power Center 1000. La communication se fait sans fil ou par Modbus TCP. Je reviens sur mon PC. Pour vous présenter l'application Centron PowerMind, qui est une solution connectée au cloud et qui est associée au Power Center 3000. Il permet de superviser localement ou à distance plusieurs installations électriques. L'interface vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les appareils et d'effectuer une comparaison de la consommation d'énergie entre plusieurs périodes, par exemple pour évaluer l'efficacité de mesures d'énergie. Vous verrez plus tard une petite présentation à ce sujet. Et enfin, une application, ou plutôt un software, le Centron Power Manager, qui est un logiciel, c'est-à-dire qu'il s'utilise sur votre PC pour une solution plus professionnelle. Il est possible de le connecter au BMS ou bien à notre software Desigo CC. Il vous permet de générer un rapport détaillé pour la gestion interne en énergie. Nous venons de voir toutes les possibilités de la gamme Centron. Il s'agit d'avoir une transparence dans le réseau afin de pouvoir optimiser son utilisation. Je donnerai maintenant un exemple banal comme ma montre connectée. Sans vouloir vraiment faire de pub sur le type de montre que je porte, mon but en lisant des informations lorsque mes séances de sport est de récupérer le maximum de données sur mon état physique et afin d'optimiser mes séances de cardio et trouver des potentiels d'optimisation. L'idée est vraiment de prendre des mesures. Il existe une norme ISO en matière de la gestion d'énergie. Cette norme, ISO 5001, n'est pas encore obligatoire en Suisse. C'est vraiment à vous, à l'entreprise, de décider si elle opte ou non pour un système certifié avec des exigences clairement définies. Les avantages sont multiples si vous suivez cette norme. Vous pouvez, dans un premier temps, améliorer votre bilan énergétique grâce à la réduction des émissions CO2. Vous avez un avantage concurrentiel en diminuant vos coûts de fabrication, vos coûts d'énergie. Vous donnez une meilleure image de votre entreprise en sensibilisant sur les économies d'énergie et également pour vos collaborateurs qui sont automatiquement sensibilisés sur ce sujet. Tout cela pour vous dire que l'émetteur-récepteur Power Center 3000 remplit déjà les exigences de cette norme. Voyons un petit rappel de la norme. Il s'agit vraiment d'améliorer en continu la gestion de l'énergie conformément à l'ISO 5001. Il faut dans un premier temps définir les objectifs, proposer des processus d'optimisation, puis les mettre en œuvre. Enfin, acquérir ces informations et les évaluer pour savoir si oui ou non les optimisations sont bien mises en place. Il faut alors effectuer un contrôle régulier. Il s'agit vraiment de mesurer, identifier, mettre en place et développer un plan d'optimisation. Pour finalement, quand je reprends l'analogie avec mon verre de bière, utiliser ou boire 100% de ma bière, réduire au maximum la mousse. Quelles sont les applications? Elles sont multiples. Il s'agit vraiment de mesurer ses consommations, ses appareils, ses circuits électriques et d'enregistrer ces mesures. Pour une industrie, la consommation après les heures de travail, pendant la nuit ou les week-ends peuvent être intéressantes.
Les données de mesure sont également intéressantes pour des maisons privées lorsque l'infrastructure n'est pas utilisée pendant environ 2 à 4 semaines, comme par exemple pendant les vacances. Il s'agit vraiment d'identifier les gaspillages, d'identifier les zones cachées où des économies sont possibles, tout en se conformant aux normes en vigueur. Saviez-vous qu'un attel branché toute l'année, sans charge, en stand-by, vous coûte plus ou moins 15 francs? Maintenant, je vous demande combien d'appareils sont connectés chez vous. Et lorsque vous irez au bureau, combien de moniteurs sont connectés en permanence au bureau? Vous pouvez facilement faire le calcul du coût que cela endure. Passons maintenant à la présentation des différentes interfaces pour le Power Center 1000 et Power Center 3000. Il est possible de visualiser les informations de mon installation quand je clique sur l'application Centrum Power Config. Donc voilà, je vais démarrer la vidéo. Lorsque je démarre mon application, je vois tous les appareils que j'ai déjà enregistrés et également mes appareils de mesure industrielle. Je vais cliquer sur mon groupe d'appareils MyFortiler que j'ai préconfiguré. Sur ce groupe d'appareils, on voit les disjoncteurs ou les appareils que nous avons vus tout à l'heure. Le disjoncteur, le détecteur d'arc, le contact auxiliaire et le fusible. Le fusible est actuellement pas alimenté, il est hors ligne. Nous allons voir maintenant les valeurs qui sont disponibles sur cet émetteur récepteur Power Center 1000. Il vous est possible de visualiser la date et l'heure, d'avoir un diagnostic de votre appareil et des températures. Sous l'onglet Paramètres, vous pouvez modifier le nom de votre appareil, lui mettre une petite description, comme par exemple pour le lieu. Vous voyez également comment est-ce qu'il est connecté, ici en Wi-Fi, et la date de l'installation. Beaucoup d'informations sont disponibles, telles que le moyen de communication, les interfaces Ethernet, l'adresse IP et les réglages de l'alarme, activés ou non activés, certains seuils de température, ainsi que des paramètres plus avancés. Sous l'onglet Messages, vous allez avoir un historique de tous vos messages ou alarmes avec une petite description. Sous l'onglet Identification, il vous est possible, en cliquant sur l'icône Power Center 1000, de visualiser où se trouve votre appareil. La LED qui se trouve dessus va commencer à clignoter. C'est un point très intéressant lorsqu'il y a un défaut. Il vous suffit de cliquer sur cette icône. Voyons maintenant les paramètres sur le disjoncteur modulaire. Dans un premier temps, on a une vue d'ensemble avec une information sur l'état du disjoncteur, s'il est connecté ou pas, si tout se passe bien. On a aussi une mesure instantanée de courant, l'état de déclenchement, différentes alarmes qu'il vous est possible de paramétrer, des mesures de courant instantané, ainsi que de tension et de puissance. Les informations concernant l'énergie et la fréquence du réseau sont également accessibles, ainsi que la température de l'appareil. Le diagnostic de l'appareil, c'est-à-dire le nombre d'heures de fonctionnement, s'il y a des alarmes ou pas, et d'autres informations telles que le compteur de déclenchement.
il vous est possible de réinitialiser les compteurs et sous l'onglet courbe, vous avez la possibilité de visualiser deux données. Soit les données de la dernière heure ou bien les données des 7 derniers jours. Pardon. Dans la première courbe, on a pris le courant et la deuxième courbe, l'énergie active importée. Ces mesures vous permettent d'avoir un premier aperçu de vos consommateurs, de voir s'il y a déjà des tendances qui se forment, de définir déjà les potentiels d'optimisation. Sous l'onglet paramètres, vous retrouvez tous les paramètres que vous pouvez changer vous-même. Vous pouvez également nommer votre disjoncteur. Vous voyez l'interface Wi-Fi. Vous avez également des informations concernant l'interface de communication Ethernet, les réglages de l'alarme. Non, je crois qu'il y a un petit problème. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin. La vidéo s'est enlevée en fait. Est-ce qu'on a la possibilité de l'accélérer ou pas? Non. Mince. Bon. Alors je vais vous montrer ces informations sur le Power Center 3000, sur l'autre application. Nous nous trouvons maintenant sur l'application pour le Power Center 3000. C'est une interface web. On arrive à lire toutes les informations sur votre réseau. Vous pouvez récupérer les informations de votre Power Center 1000, comme ce qu'on avait vu avant, et les lire sur une seule plateforme. Vous pouvez également récupérer des informations d'autres appareils communicants ou d'autres appareils Modbus. Vous avez une interface un peu plus complètement modulable, avec des informations sur les mêmes informations que votre Power Center 1000. Il vous est possible de visualiser l'état de chacun des disjoncteurs et l'état de votre émetteur-récepteur, ainsi que la quantité de mémoire qui est utilisée. C'est un dashboard qu'on a mis en place. Vous pouvez vous-même changer la place des modules. À gauche, l'arbre, ou plutôt votre installation électrique qui est actuellement surveillée ou qui communique actuellement avec votre Power Center 3000, mes appareils Modbus, mon Power Center, et en haut à droite, le ribbon qui va vous permettre de visualiser toutes les informations ou toutes les mesures et d'avoir des tendances. Vous avez plusieurs possibilités de voir plusieurs diagrammes sur chacun de vos appareils et d'identifier tous ces appareils. La puissance, les compteurs. Lorsque je clique sur mes appareils 7KT Pack, j'ai aussi à nouveau toute une possibilité de visualisation, de diagrammes de puissance active et d'identification de mes appareils. Lorsque je vais sous l'onglet, l'autre onglet, j'ai les informations concernant un historique concernant les messages ou les informations de chacun de mes disjoncteurs, avec toujours un petit texte de description. Et enfin, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, toutes les informations sur l'appareil, avec encore la possibilité de garder ou non tous ces diagrammes.
S'il y a une erreur, vous pouvez toujours cliquer sur l'onglet Messages et avoir l'historique de vos alarmes avec une description qui parle plus ou moins d'elle-même. Lorsque je clique sur mon disjoncteur, je trouve les mêmes informations que celles qui sont sur l'interface du Power Center 1000 avec les données qui sont actuellement lues sur mon disjoncteur. Ce sont des données réelles de tension, de courant, de puissance et la température de l'appareil. Voilà, ce que je voulais également vous montrer, c'est comment faire du reporting ou bien exporter toutes ces informations. Vous pouvez exporter ces informations en fonction sur différentes plages, sur plusieurs mois. Choisir aussi ce que vous voulez exporter, énergie active ou les autres énergies. Vous pouvez aussi de vous-même paramétrer le nombre d'archives ou d'exports que vous voulez avoir, ou combien de points vous voulez récupérer, toutes les 10 secondes ou bien toutes les 15 minutes. À nouveau, une visualisation de l'historique des alarmes, mais que sur mon disjoncteur. À droite, vous voyez l'état du disjoncteur qui est actuellement fermé. Et lorsque je l'ouvre, cette information devient automatique ou se fait presque simultanément. Là, il y a un petit retard à cause de la vidéo. Et vous recevez une information comme quoi le disjoncteur est ouvert. À nouveau, une alarme comme quoi le disjoncteur s'est fermé, ou plutôt une information. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à la présentation des solutions cloud avec le PowerMind et le Power Manager. Vous allez voir une petite vidéo.
Voilà. Centron, la gamme numérique pour la gestion et la surveillance de l'énergie. C'est vraiment pour une gestion de l'énergie, quelle que soit votre infrastructure, que ce soit une maison, un immeuble, des bureaux, ou bien une industrie ou répartie sur plusieurs emplacements. Il s'agit de gérer l'énergie, mais il s'agit également de gérer sa consommation et d'avoir une gestion durable. Je vous remercie pour votre attention. Merci, j'ai reçu quelques questions. Je fais la réunion avec les questions. Les disjoncteurs communicants existent-ils aussi en version triphasée? Actuellement, les disjoncteurs communicants sont tous disponibles en version monophasée, mais je vous propose de prendre contact avec nous car bientôt nous aurons des nouveautés qui vont venir. Merci beaucoup. Et aussi la deuxième question pour les fusibles NH. Les avez-vous aussi en taille 1 et 3? C'est une question qui revient souvent. Nous avons actuellement juste la taille 2 de disponible. Les prochaines tailles, en tout cas toutes les tailles, seront bientôt disponibles. Je propose de nous suivre sur les réseaux ou de prendre contact directement avec nous pour que nous puissions vous tenir informés. Merci beaucoup. Et la troisième question, je fais la réponse pour moi-même. Où puis-je acheter ces appareils? Vous reçu ce moment un email avec la présentation de Siemens et le link sur le webshop de électromatériel au landing page pour les produits Centron Énergie. Merci beaucoup. Merci Ça, à ce sont vous. toutes les questions. Merci beaucoup, Delphine. C'est une super professionnelle présentation. Merci beaucoup. Merci, Beat. Maintenant, on commence avec une bière, une verre de bière avec du mousse. On commence. Et après, on a vu avec ces présentations, mesure, ça c'est toujours la première. Sans mesure. Ok, je m'excuse. Sans de ton, ça c'est pas bon. Ok, encore une fois, merci beaucoup Delphine pour cette très très professionnelle présentation. On a commencé avec une bière du mousse. On a vu, c'est clair, c'est toujours la première, c'est la mesure énergie et visualisation, ça c'est toujours la première. Et on a vu avec cette super tool, avec l'app, c'est possible de faire toutes les informations de cette app. Et je suis sûr, c'est pour tous les produits aussi une autre gamme, c'est possible dans votre application. C'est toute l'information, c'est disponible en un tool. C'est correct, Delphine? C'est ça. Grâce à nos produits digitaux, vous avez vraiment une transparence de tout votre réseau, quelle que soit l'infrastructure. Oui, ce soit seulement vous besoin d'un mot de plus TCP/IP protocole, je crois. Pas forcément, ça dépend vraiment de l'installation. Si c'est une petite installation, il suffit de vous connecter à l'émetteur-récepteur en Zigbee et vous connecter directement Wi-Fi ou par le Bluetooth, ou sinon... OK. Merci beaucoup pour cette précision. OK, avec cette software, c'est tout possible. Aussi, le autre, sans électricité, c'est possible. Peut-être c'est gaz ou des verres, ou c'est tout ça. De l'eau. Oui, c'est ça aussi disponible. Ouais. OK. Merci beaucoup, Delphine, encore une fois. Et merci beaucoup à vous, chers clients, chers partenaires, chers employés. C'est une très bonne présentation. Je suis sûr qu'on a gagné de plus de know-how. À bientôt à notre dernier webinaire. À bientôt, chers clients.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.